Nous allons écouter ta parole. Papa, nous ne nous lasserons jamais d'entendre tes principes, d'entendre ta parole. Papa, nous venons à tes pieds, nous venons nous asseoir à tes pieds pour t'écouter. Utilise ton serviteur, utilise sa bouche ce soir au nom de Jésus. Fortifie-le, garde-le, soutiens-le. Est-ce que c'est tout ce qu'on entend, qu'on a envie d'entendre? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des choses meilleures, par exemple, que le monde proposerait? Peut-être que oui. Mais nous avons fait le choix d'être ici. Nous avons fait le choix d'écouter ta parole. Nous avons fait le choix de nous asseoir à tes pieds. Parce que pour nous, il n'y a pas meilleur. Tu as dit 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes là. Père, parle à chacun d'entre nous. Pendant que le pasteur sera en train de parler, je sais que toi, Saint-Esprit, tu vas parler à des cœurs. Tu vas convaincre, tu vas enseigner, tu vas instruire et tu vas ouvrir nos yeux. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Au nom du Seigneur, Amen. J'espère qu'on m'entend. Hein? Oui, pasteur, on t'entend. Ok, ça marche. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux partager des points. C'est des points comme des études bibliques. Vous savez, aujourd'hui, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et accepter Jésus, c'est vraiment la porte réellement du salut. Jésus est la porte du salut. Mais quand nous avons Jésus, quand nous avons fini d'accepter Jésus, nous devons nous asseoir maintenant dans sa parole. Parce que, avant qu'on nous appelle chrétiens, on était appelé d'abord disciples de Christ. Et Jésus, lorsqu'il doit retourner au ciel, dit à ses disciples, allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le disciple-là consiste à écouter l'enseignement des maîtres. Et notre maître, c'est Jésus, c'est Yeshua HaMashiach. Et donc, derrière chaque enseignement, il y a une entité spirituelle. Derrière chaque doctrine, il y a une principauté. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures, Paul dit à Timothée, il dit, sache que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément qu'il aura de fausses doctrines. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, derrière chaque doctrine, il y a une entité. Derrière chaque pensée, il y a une entité. C'est pourquoi Paul héritait aux Corinthiens. Nous avons la pensée de Christ. Alors quand nous avons un souci, nous avons un petit problème, nous avons un problème d'enseignement, si on a un problème de compréhension sur un verset de la Bible, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons considérer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. La parole de Dieu est ce que Dieu pense d'une telle ou telle situation. La parole de Dieu nous dit comment Dieu pense du mariage. La parole de Dieu est celle qui nous dit comment Dieu pense véritablement de l'enfer, du paradis. Qu'est-ce que Dieu pense du péché? Qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle chose? Et donc, derrière chaque message, je le disais tantôt, il y a un esprit. Et chaque message qui est prêché, chaque enseignement qui est donné, chaque doctrine qui est promulguée, chaque doctrine établit un culte. Parce que le véritable culte, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 15, Jésus va parler aux pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 7, il dit ceci, « Hypocrite, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des rêves inventés par les hommes. » Donc, vous voyez, quand nous devons adorer le Seigneur, il y a toujours l'enseignement
qui détermine celui que nous devons adorer. Parce que la Bible dit dans Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. Donc la parole qui est proclamée, la parole qui est prêchée, détermine quel est le Dieu qui adore. Donc si l'enseignement que tu écoutes, le message que tu pratiques est un message qui ne vient pas de Dieu, alors tu es en train de rendre un faux culte à Dieu. Les Juifs, lorsque Christ est venu, qu'ils l'ont crucifié, mais Jésus a dit dans Jean chapitre 16, à partir du 2e verset, il dit, certains vous tueront dans les synagogues, ils le feront parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni mon Père. Et ils croiront rendre un culte à Dieu. Donc, on peut croire rendre un culte à Dieu et être dans l'erreur, simplement parce que le message que nous écoutons, que nous prêchons n'est pas de Dieu. On peut être zélé en griffe pour Dieu sans servir de véritable Dieu. Dieu voudrait que nous soyons assis dans sa parole. Dieu voudrait que véritablement nous puissions le rencontrer, le connaître. Et pour connaître Dieu, il faut avoir un esprit docile. Pour connaître Dieu, il faut avoir le cœur ouvert, bien-aimé de Dieu. Il faut avoir le cœur ouvert à tout ce que tu entends. Tout ce que tu entends, tu dois le prendre. Et à la lumière de la parole, tu dois le vérifier. Tu ne dois pas chercher à faire plaisir, comme le pasteur disait dans la prière. Il y a des dénominations qui ne croient pas au Saint-Esprit. Il y a des dénominations qui ne croient pas en ceci, en cela. Mais en réalité, l'enfant de Dieu véritable, vu qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui, lorsqu'il écoute un message, son attitude, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et ensuite la vérifier. Un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui refuse, qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est dangereux parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'apporter la révélation de sa parole. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te retirer du gouffre de la mort. Dieu peut utiliser n'importe qui pour enlever ton pied de la chute. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te dire la vérité. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut rester toujours ouvert à la parole. En tout cas, moi, personnellement, je suis toujours prêt à écouter, quelle que soit la personne qui est devant moi, parce que je ne sais pas par qui Dieu peut passer. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombres, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, Dieu a utilisé un âne pour parler à un prophète qu'on appelle Balaam. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est pourquoi, véritablement, aujourd'hui, je veux partager un point en prélude du message du dimanche prochain sur les fausses doctrines. Et aujourd'hui, je veux partager le jour du sabbat et puis aussi parler des dénominations. Voilà, donc je ne vais pas donner de thème en tant que tel, mais je veux parler du sabbat et je veux parler des dénominations. Et je voulais même parler aussi sur le chrétien. Est-ce que le chrétien doit-il payer la dîme? Donc ça, c'est un autre thème, un jour que Dieu va permettre qu'on puisse partager, le chrétien et la dîme. Parce qu'il y a diverses opinions sur la dîme. Voilà, il y a diverses opinions sur la dîme. Certains disent qu'il faut payer la dîme, certains disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Alors, qu'est-ce que la Bible dit réellement? Donc, je pense qu'on va commencer par le sabbat au nom puissant de Jésus. Donc, nous allons lire notre texte de base dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset, à partir du verset 8, si j'ai bonne mémoire. OK. Job 20, à partir du verset 8, il dit ceci. Souviens-toi de faire du jour du repos, donc du sabbat, un jour saint. Verset 9. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, plutôt, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Parole du Seigneur. Et donc aujourd'hui, nous voulons toucher ce point-là, le sabbat. Parce que tu dois comprendre que dans la chrétienté, il y a plusieurs groupes, plusieurs dénominations, comme le pasteur l'a signifié. Et dans cette dénomination, dans ces différents groupes-là, il y a ce qu'on appelle des chrétiens sabbatiques. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui ne prient pas le dimanche. Ils rendent culte à Dieu le samedi, comme dans l'Ancienne Alliance, comme chez les Juifs. Parce qu'effectivement, selon les Écritures, le jour commence non seulement, le jour, selon la Bible, ne commence pas à 6 heures du matin ou bien à minuit, mais le jour commence à partir de 18 heures et se termine à 18 heures. Et la semaine ne commence pas le lundi, mais la semaine commence le dimanche. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Et quand vous allez lire les Écritures, vous allez voir que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et ce premier jour-là, d'autres versions disent,
le dimanche. Donc, Jésus est ressuscité le dimanche, premier jour de la semaine. Donc, pour celui qui n'est pas informé, tu dois comprendre une chose. Ce dimanche est le premier jour de la semaine, et le lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Et donc, le dernier jour, c'est le samedi, donc le sabbat. Et donc, pour ces chrétiens, comme dans l'Ancienne Alliance et les Juifs qui adoraient le véritable Dieu, l'Éternel des armées, et que la loi, le texte que nous venons de lire, disait d'honorer le Seigneur le 7e jour de la semaine, qui est le jour du repos, car l'Éternel a fait des cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, en 6 jours. Et le 7e jour, le dernier jour, l'Éternel s'est reposé. Donc le samedi, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et Dieu en a fait un commandement pour les Israélites. Et donc ces chrétiens sabbatiques imposent à d'autres chrétiens d'adorer véritablement l'Éternel le jour du sabbat, le samedi. Soit disant que, en fait, ce sont des païens qui ont introduit ça dans l'Église. Parce que le jour du sabbat, le lundi, qui est le Sunday, jour du soleil, tout chrétien qui prie le dimanche est en train d'adorer le Dieu soleil. Donc, par conséquent, eux, ils refusent d'adorer un autre Dieu que Yeshua HaMashiach, l'Éternel des armées. Donc, tout chrétien qui prie, qui fait culte le dimanche, est un idolâtre. Mais alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 5, il dit ceci, je vais lire à partir du verset 4, au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc ce passage nous dit, c'est vrai, il peut y avoir beaucoup de dieux. C'est vrai, il y a dans l'Antiquité certaines nations qui adoraient leur Dieu le dimanche, parce que le dimanche c'était le jour du Dieu soleil. Ils adoraient leur Dieu, c'est vrai. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons atteint la maturité spirituelle, nous qui prions le dimanche, le chrétien qui prie le dimanche, il ne prie pas le jour du soleil, bien que peut-être certains dieux, c'est une divinité. D'ailleurs, pour nous, il n'y a pas d'autre Dieu que le véritable Dieu, Yeshua Mashiach. Donc, pour le chrétien qui fait son culte le dimanche, ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas de problème avec cela. Et le chrétien aussi qui considère que c'est le jour, le samedi, qui est un jour de culte pour lui, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que la même Bible nous enseigne dans Romains chapitre 14, le verset 15, et la Bible nous donne réellement quelle est la pensée de Dieu sur le sabbat de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'était quelque chose de forcé. Mais dans la Nouvelle Alliance, voici ce que Dieu nous dit dans Romains chapitre 14, le verset 5. Il dit ceci, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc ici, la Bible nous dit, il y a des gens qui font des différences entre les jours, entre lundi, mardi, mercredi, entre samedi et puis dimanche. Mais celui qui fait cette différence entre samedi et dimanche, entre le jour du sabbat et puis le dimanche, et qui a décidé d'adorer le Seigneur le jour du samedi, s'il est convaincu de le faire, il ne pêche pas contre Dieu. Il peut adorer samedi, il n'y a pas de souci. Mais celui aussi qui prie le dimanche, il est convaincu dans son cœur qu'en priant le dimanche, il n'est pas en train d'adorer un autre Dieu, qu'il adore le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai qu'il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs êtres qui sont appelés des dieux, mais cependant, pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le seul Dieu qui l'adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut aussi prier les dimanches. Il n'y a pas de problème. Et quand on lit les Écritures, vous allez voir que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il a violé le sabbat sans se rendre coupable de péché. Comment Jésus, lui qui est Dieu, si un chrétien qui ne prie pas le samedi, qui prie le dimanche a péché, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a péché parce que Jésus, lui qui est venu accomplir toute la loi, a violé la loi en ce qui concerne le sabbat. Dans Jean, chapitre 5, le verset 18, voici ce qu'il est écrit.
Je vous fais la lecture. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir concernant Jésus. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Donc voici un passage clair. Quelqu'un me disait, mais est-ce que Jésus a violé le sabbat? Est-ce que Jésus n'a pas honoré le sabbat? Il dit, Dieu, Jésus-Christ, selon ce passage que nous venons de lire, a violé le sabbat et sans péché, parce qu'en réalité, le sabbat dans la nouvelle alliance, c'est vrai qu'au temps où Jésus était en train de faire ces choses, nous n'étions pas encore dans la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance commence après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais déjà, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Une autre version dit, je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais je suis venu leur donner tout le sens. Ça veut dire que la loi a été donnée, mais derrière chaque loi, il y avait une révélation qui était cachée aux yeux des autres. Et Jésus, qui est le grand R, la grande révélation, est venu faire sortir cela en violant le sabbat pour dire en réalité, le sabbat, c'est un jour de repos, c'est un jour où on adore Dieu. Et donc, si quelqu'un dans son cœur a pris véritablement l'initiative d'adorer Dieu, que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, s'il est convaincu, il n'y a pas de problème. Il peut adorer son Dieu, il peut louer son Dieu, parce que pour Dieu, les jours sont égaux. Alors Jésus-Christ a violé le sabbat. Et encore bien plus, dans Matthieu chapitre 12, voici Jésus qui est en train de passer par le champ du blé, par un champ de blé. Et voici que ses disciples ont commencé à faire des choses selon qu'il était interdit de le faire le jour du sabbat. Le jour du sabbat, les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans un champ et puis couper le blé et manger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du premier verset, permettez-moi de vous faire la lecture. La Bible dit ceci. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épices et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, regarde tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat sans se rendre... que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Donc, Jésus encore atteste par deux choses, que le jour du sabbat n'est pas un problème. Si quelqu'un a décidé de prier le sabbat, qu'il ne vienne pas déranger les chrétiens qui prient le jour du dimanche. On ne peut pas faire de ce commandement aujourd'hui dans la nouvelle alliance une doctrine. Quelqu'un qui en fait une doctrine, alors il fait mal. Parce que là encore, ça devient une doctrine d'homme. Parce que Dieu n'a pas donné cette recommandation dans la nouvelle alliance. Mais le Seigneur est venu plutôt, comme je l'ai dit tantôt, il est venu donner un sens à toutes ces choses. Et Paul, qui avait l'Esprit de Dieu, dans Colossiens chapitre 2, va nous dire ceci. Permettez-moi encore de faire une deuxième lecture, une autre lecture. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, il dit ceci, à partir du verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. » Donc la Bible nous dit encore que le sabbat, c'était l'ombre des choses à venir. Donc sur la nouvelle alliance, nous chrétiens, nous n'avons pas réellement l'obligation de prier forcément le dimanche. D'ailleurs, chaque jour est jour de culte. Chaque jour est jour de culte. Chaque jour est jour d'adoration. Chaque jour, nous devons révérer Dieu. Chaque jour, nous devons vivre loin du péché. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour, nous devons nous mettre à part. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Et voici un autre. Dans la parole de Dieu, dans l'Acte des Apôtres, on voit un certain Paul, un jour qui va quelque part, il prêche l'évangile. Et la Bible nous dit que ce jour-là, qu'il est en train de prêcher l'évangile, il est en train de rendre un culte à Dieu. C'était un jour
qui n'était pas forcément un jour de sabbat, mais permettez-moi de vous faire encore la lecture. Dans Jean chapitre 20, permettez-moi de lire le verset 27. Dans Jean chapitre, plutôt dans Actes chapitre 20, le verset, à partir du verset 27, car je vous ai annoncé le plan de Dieu. Excusez-moi, car je vous ai annoncé le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur le troupeau de l'Église, afin que personne, et surtout sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, comme le bon berger prend soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise. Amen. Permettez-moi de chercher ce verset-là, ce n'est pas ça. Permettez-moi, excusez-moi, voilà. Je vais prendre un autre passage. Accordez-moi juste quelques secondes pour trouver ce passage rapidement. Voilà, OK. Donc, Matthieu chapitre 20. Voilà, c'est ça. Actes chapitre 20, toujours, mais plutôt à partir du verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusqu'à vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Voilà. Donc, la Bible nous dit que Paul était en train de prêcher et c'était un dimanche. Donc, c'était le premier jour de la semaine. Et vous savez que pendant le culte, nous avons ce qu'on appelle la Sainte Seine, qui est une tradition de l'Église. Et donc, pendant le culte, Paul a rompu la Sainte Seine, a fait la Sainte Seine. C'était un dimanche. Donc, les apôtres eux-mêmes n'ont pas observé le sabbat en tant que tel. Non. Ils ont adoré Dieu le dimanche. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on adore Dieu le dimanche? Parce que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, en louant Dieu, en faisant notre culte le dimanche, c'est pour aussi célébrer la victoire de Jésus-Christ à la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez, si vous fouillez bien les Écritures dans le livre de Genèse, vous allez voir que c'est le premier jour que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était le premier jour le premier jour de la semaine. Et vous allez voir que Jésus, la Bible dit, rentrant dans ce monde, la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Il est un soleil, selon le psaume 84, le verset 12. La Bible dit que Dieu est un soleil, donc Jésus-Christ est un soleil. Donc le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit, il est la lumière. Donc le premier jour de la semaine, Christ ressuscite, la lumière paraît comme au commencement. Donc nous n'adorons pas le Dieu soleil, mais nous adorons le véritable soleil, la véritable lumière, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc, si nous adorons un chrétien qui adore les dimanches, bien aimé, si tu crois que quelqu'un te dit que tu fais mal, dis-lui simplement qu'en réalité, je fais bien d'adorer le dimanche. Si toi aussi tu adores le samedi, tu fais bien. Si tu as la conviction de le faire, fais-le. Mais ne viens pas me fatiguer parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, le Seigneur m'a permis d'adorer le Seigneur le jour qui m'importe, le jour dont je suis convaincu. Et donc, concernant le sabbat, le chrétien peut adorer le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Jésus-Christ lui-même a violé le sabbat selon les Écritures. Et la Bible nous dit dans la loi, vous savez, quand vous lisez les Écritures, dans Romains chapitre 3, le verset 20, la Bible dit que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi a été donnée à Israël pour comprendre, pour connaître ce que c'est que le péché. Mais nous, dans la nouvelle alliance, non seulement nous avons Christ, nous avons la loi de Christ, mais Christ encore nous délivre du péché. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Donc ceux de l'ancienne alliance, selon Galates chapitre 1, ils étaient encore des enfants. Mais nous, sous la nouvelle alliance, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous grandissons dans la foi. Et donc, notre culte que nous rendons n'est pas lié forcément à un jour, n'est pas lié à une divinité quelconque, une divinité païenne. Mais notre culte est réservé seulement à un seul Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Alléluia. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les dénominations. J'ai souvent rencontré des personnes qui disaient qu'en réalité, une église ne doit pas porter de nom. Que quand on lit les Écritures, on se rend compte, effectivement, et c'est la vérité, quand on parle de l'église, par exemple, de Corinthe, on ne dit pas ministère évangélique, la grâce de Dieu de Corinthe. Vous n'allez jamais voir cette dénomination-là quelque part. Ça n'existe pas. Et ils ont raison, c'est la vérité. Quand on prend Éphèse, on dit l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, l'église de Galate, l'église de Colossiens, l'église de Colosse. Et donc, il y a un groupe de personnes qui disent qu'en réalité, toute église qui porte un nom ne vient pas de Dieu, s'appuyant vraiment sur ce constat, sur ces vérités. Alors, qu'en est-il réellement? Vous savez, la dernière fois, une fois, nous avons parlé un peu de la saine doctrine. C'est quoi une doctrine? Une doctrine est un commandement. Une doctrine est une loi, est une règle qui vient pour diriger l'action des hommes. C'est-à-dire que c'est le commandement qui vient dire à quelqu'un, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler. C'est le commandement qui vient te dire, ça là n'est pas bon. C'est un commandement, c'est un ordre. Et c'est défini sur 2 points. Une interdiction ou une autorisation. Par exemple, Dieu dit, tu ne tueras point. C'est une interdiction, c'est une loi. Maintenant, concernant l'autorisation, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Il autorise l'homme. Il demande à l'homme de l'adorer lui seul. Maintenant, la doctrine, en plus d'autoriser l'homme à faire quelque chose ou interdire l'homme à faire quelque chose, la saine doctrine, le commandement, la loi vient pour interpréter maintenant les actions que les hommes font ou les faits qui sont écrits dans la Bible. Je l'avais dit tantôt, par exemple, Jésus a marché sur les eaux. Mais Jésus a marché sur les eaux, c'est un fait. Alors, si Jésus a marché sur les eaux, ce n'est pas un commandement. On ne peut pas en prendre pour faire un commandement parce qu'il n'est pas écrit formellement dans la Bible. Toute personne qui a accepté Jésus doit marcher sur les eaux. Si c'était écrit, alors toi et moi, on doit marcher sur les eaux. Si on ne marche pas sur les eaux, on a péché. Donc, par conséquent, on ne rentre pas au ciel. Là, si c'était écrit, là, on pouvait en faire une doctrine. Mais ce n'est pas écrit, ça a été un fait. Jésus a marché sur les eaux pour une démonstration de puissance par rapport à un besoin. C'est tout. Donc, quelqu'un qui prend ça pour dire que tout chrétien doit marcher sur les eaux pour démontrer qu'il a la foi, alors ça devient une fausse doctrine, ça devient une doctrine d'homme. Pareillement avec Moïse. Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Dieu lui dit, enlève tes chaussures, car les chaussures que tu portes là, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, donc enlève tes chaussures. Moïse enlève ses chaussures. Maintenant, ça c'est un fait et c'est Dieu qui a parlé à Moïse, c'était Moïse et Dieu. Mais lorsque Dieu va donner la loi à Moïse, il ne va pas écrire ça dedans pour dire que pour le rencontrer, il faut enlever ses chaussures. Donc, toute personne qui dit pour rentrer dans un lieu de prière, il faut forcément enlever ses chaussures. Et il en fait une doctrine dans son église, ça devient une fausse doctrine. Parce que c'est s'appuyer sur un fait et non sur un commandement. Et donc, pour revenir, pour dire simplement que c'est vrai, c'est un fait dans la Bible que des églises ne portent pas de nom. C'est un fait. Mais aucun passage interdit à une église de porter un nom. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Donc, une église qui insiste sur le fait qu'une autre église ne doit pas porter de nom et interdit à ses fidèles d'aller dans une église qui ne porte pas de nom, simplement parce qu'elle plutôt interdit à une église qui porte un nom sous prétexte que ce n'est pas biblique qu'une église porte un nom, de sorte que tous ceux qui vont dans des églises qui portent des noms iront en enfer. C'est une fausse doctrine et c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi, vous savez, il y a beaucoup de constats dans la Bible. Lisez les Écritures, vous allez voir, il y a un seul temple dans la Bible, le temple de Jérusalem qui a été détruit. Mais quand les chrétiens, quand l'Église a commencé dans les actes des apôtres, vous allez voir que les chrétiens, malgré que certains avaient l'argent, certains vendaient leur terrain pour apporter aux pieds des apôtres, pour déposer aux pieds des apôtres, aucun disciple n'a payé un terrain pour construire église, pour faire culte. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce sont des églises de maison. Ou bien ils partaient prier au temple, ou bien ils priaient dans les maisons.
C'était des églises de maison. C'est comme ça l'église a commencé. Et c'est comme ça l'église opérait dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi vous allez voir dans Romains chapitre 16, Paul salue certaines personnes. Il dit saluer l'église qui est dans la maison de Aquilas et de Priscille. L'église de Corinthe a commencé dans une maison, dans la maison de Stéphanas. Donc, vous voyez, l'église était située, était positionnée dans une maison. Mais ça, c'est une vérité. C'est un fait qui est établi dans la Bible. Mais est-ce qu'il y a un commandement dans la Bible qui interdit à une église de payer un terrain puis de construire un temple? Alors, si quelqu'un interdit à une église de payer un terrain pour construire un temple sous prétexte qu'il n'y a pas dans les Écritures, les apôtres n'ont pas payé de terrain pour construire un temple. Par conséquent, toute église qui a un temple est dans l'erreur. C'est une fausse doctrine. Donc, bien aimés de Dieu, faisons attention. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont en train de piluler de partout. Et il y a des personnes qui se sentent égarées. Il y a des gens qui sont troublés. J'ai reçu quelqu'un qui venait me voir de temps en temps, mais il était troublé par certaines doctrines. Quelqu'un m'était arrivé lui dire que le nom de Jésus que nous prononçons, ce n'est pas le nom réellement de Jésus, parce que le nom de Jésus en grec, en hébreu, c'est Yeshua Mashiach, que les gens ont tout fait pour enlever ce Yeshua Mashiach pour mettre Jésus, pour qu'on oublie, pour qu'on puisse oublier le véritable Dieu qui est Yeshua Mashiach. Donc Jésus n'est pas le nom de Dieu. Et beaucoup suivent ces gens-là. D'autres vont te dire qu'il ne faut pas qu'une église porte de nom. Et il y a des gens qui sont faibles, qui sont mal affamés, qui suivent ces gens-là parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont sincères, ils cherchent Dieu, mais ils n'ont pas encore réellement cet esprit de discernement-là pour comprendre quelle est la sainte doctrine. Et j'ai été réjoui de voir au moins plus d'une personne écouter la parole de Dieu et être délivré de certains enseignements. Et donc, pour te dire, bien-aimé de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Et il y aura de fortes doctrines, beaucoup de doctrines. Comme je l'ai dit dans le jeu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés, dans le monde spirituel, il y a une catégorie d'esprits. Il y a les autorités, il y a les principautés, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes et il y a des dominations. Et vous allez voir que dans chaque corps, il y a une certaine principauté qui agit. Dans chaque secteur, dans chaque quartier, il y a une principauté. Dans chaque pays, il y a une principauté, comme ce fut le cas de Daniel, le prince des Perses et des Mers. Vous voyez? Et aussi, dans l'Église, il y a des principautés, des esprits qu'on peut appeler des esprits religieux, qui sont des savants. Ce sont des enseignants, des esprits qui enseignent, ce sont des savants qui inventent des doctrines et qui les donnent à des faux pasteurs. Pourquoi? Pour empoisonner l'Église, pour amener l'Église dans l'apostasie, pour amener l'Église à rejeter la sainte doctrine. Et c'est de cette doctrine-là, Paul parle en disant, prêche la parole, Paul parle en disant à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Détourne-toi de ces personnes-là. Donc, beaucoup de personnes seront emportées par de fausses doctrines. Mais les fausses doctrines vont toujours s'appuyer sur des passages, mais des passages qui seront falsifiés, des versets bibliques qui seront transformés. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là, de sorte que, je vous dis la vérité, les églises qui prêchent la sainteté, la sainte doctrine, bien aimé, tu dois chercher, parce qu'il n'en a plus beaucoup. Il n'en a plus beaucoup. Jésus nous a avertis. Lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Est-ce qu'il va en trouver encore la sainte doctrine? La véritable foi, là, est-ce qu'il va la trouver? C'est Dieu qui pose cette question. Personne n'a répondu. Aucun disciple n'a répondu. Aucun apôtre n'a répondu. Bien-aimés, faisons attention. Cherchons Dieu dans sa parole. Parce que réellement, le diable est en train de détruire certaines personnes. Dieu est en train de détruire certaines églises. Le diable est en train d'amener véritablement des poisons, des gens qui sont mandatés pour renverser ta foi. Mais nous devons résister. Parce que aussi Dieu permet que ces choses-là arrivent pour voir quelle est la qualité de notre foi. Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous cherchons des bénédictions? Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous voulons avoir le succès? Est-ce que nous suivons Jésus pour la réussite? Quelqu'un suivait Jésus, il s'est retourné, puis il a dit, pourquoi me suivez-vous? Pourquoi me suivez-vous? Ils ont posé, ils ont dit à Seigneur, où demeures-tu? Et le Seigneur leur a montré où il demeurait. À toi aussi, Dieu pose cette question. À moi aussi, Dieu pose cette question. Pourquoi tu me suis?
bien-aimés, nous avons sur Dieu. Nous ne l'avons pas encore vu, mais nous le voyons au travers de sa parole, au travers de la sainte doctrine. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ces vérités, que Dieu nous aide à véritablement interpréter la parole de Dieu sur vraiment la sainte doctrine et non sur des faits. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. On m'a dit to be continued. Yes. Voilà. Moi, cher le pasteur va développer encore sur d'autres aspects de la doctrine. Très, 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 très important. Parce que aujourd'hui, tout le monde lit la parole de Dieu et malheureusement, il y a toujours foule. Il y a toujours foule. Si je disais ça à quelqu'un, si quelqu'un s'arrête dans la rue et puis commence à débiter des choses, il va toujours avoir des gens qui vont le suivre. Parce que ces gens-là ne veulent pas plonger dans la parole de Dieu, ne veulent pas aller chercher dans la parole de Dieu, ne veulent pas eux-mêmes entrer à l'intérieur pour fouiller. Ils veulent que quelqu'un d'autre fouille, ils viennent leur donner. Donc, du coup, celui qui pense faire cela, s'il se trompe, il entraîne toute la foule. Il y a des gens qui ont poussé des milliers de personnes quasiment au suicide collectif, toujours basé sur la parole de Dieu. D'autres ont dit que le Seigneur Jésus allait arriver en 1975. Avant ça, ils avaient dit, ils ont fait des erreurs. Jésus n'est pas encore revenu. Une fois, on était en train de jouer au basket avec des amis et puis on nous a dit, le dimanche qui vient là, Jésus revient. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, comment vous savez ça? On dit, non, mais non, tous les signes sont là, tous les signes sont réunis. Et du coup, ça a commencé à créer les suspicions, la peur. Il y a des gens qui commençaient à se repentir. Il a dit, mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc que personne ne va savoir ça, non? Comment vous avez fait pour savoir? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils sont dans les secrets de Dieu. Comment vous avez su ça? Frère, le dimanche est passé. Ce dimanche, avec là, je ne sais pas ce qu'on faisait. Le dimanche est passé pareil. Les mêmes qui ont dit qu'ils revenaient, les mêmes étaient avec nous lundi. Mardi, on a continué la vie comme si de rien n'était. Au travail, ils ont imprimé des t-shirts, c'est la fin du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez là. Ils étaient tous convaincus que c'était la fin du monde. Ils ont imprimé même des t-shirts. Ils nous ont partagé au travail. Oui, ils nous ont partagé au travail que c'est la fin du monde. Et ça, c'était quand ça? C'était en... Oh, laisse-moi me rappeler un peu. J'étais encore au Québec, là, peut-être 2000... En 2020, wow, ça passe vite. 2014, 2015, comme ça. Wow, c'est récent. Ouais, mais j'étais encore au Québec. Wow. C'est arrivé en 2013, non, c'était pas 2015. C'était vers 2010, 2011, par là, ouais, c'est ça. Oui, ils ont imprimé des t-shirts et ils nous ont distribué. Ils nous ont distribué les t-shirts, tout ça là. On s'est dit, le t-shirt disait c'est la fin du monde, donc on s'est dit au revoir, quoi. Et puis, bon. Eh bien, malheureusement ou bien heureusement, le monde n'est pas fini. Et puis là, on était là encore. Donc, pour dire que c'est vraiment important, frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire. Nous sommes dans les derniers temps et il faut fonder sa foi sur la parole de Dieu. Pas sur la parole de quelqu'un, ni sur la parole d'une organisation. Elle peut être hyper grande, c'est vrai, mais elle n'est pas. C'est pas parce qu'elle est grande qu'elle est infaillible. C'est pas parce qu'elle est grande qu'elle ne se trompe pas. C'est pas parce qu'elle est grande que les fondements ne sont pas faux, ne sont pas vrais, disons. Amen. Il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Nous sommes à l'approche et Jésus, il est clair, dans les derniers temps, il aura toutes ces choses-là, les fausses doctrines. Si nous, enfants de Dieu, nous n'entrons pas en profondeur dans la parole de Dieu, nous allons nous laisser avoir. Et ils vont venir avec des arguments tellement solides que tu vas dire, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas eu, tu ne seras pas ancré dans la parole de Dieu. Tu ne seras pas ancré dans la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est pas quelque chose à négliger. Avec la parole de Dieu, aujourd'hui, on voit comment ça se passe. Il y a des gens qui font manger des herbes à leurs fidèles. Ouais, c'est toujours, mais quand tu les entends, ils disent Jésus, ils disent le même nom, ils disent Jésus aussi.
Pour dire quoi? Pour dire que si vous n'êtes pas affermis dans la parole de Dieu, nous sommes dans les derniers temps, les fausses doctrines vont envahir l'humanité, vont envahir la terre. Et c'est déjà prévu, mais il faut que nous, les saints, nous puissions vraiment continuer aussi à éclairer le monde sur la vérité. Il peut y avoir beaucoup de faux, c'est vrai, mais il y a quelques vrais qui sont encore là. Donc il faut entrer dans la parole de Dieu. Il faut toujours éprouver tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Oui, l'une des pires choses qu'on a, c'est l'Internet. C'est l'Internet. Donc, dessus, on peut avoir les bons, on peut avoir les mauvais, on peut avoir tout. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ceux qui veulent prier samedi, nous, on prie tous les jours de toute façon. Nous, on est connectés tous les jours. Okay. Amen. On est ensemble, on est là tous les jours par la grâce de Dieu. Le Dieu qu'on sait, il répond. Il y a des petites choses comme ça qui bloquent l'avancement de l'œuvre. Et il y a des choses comme ça qui bloquent surtout même l'avancement des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont limités à beaucoup de ce genre de raisonnement. Le temps, ils vont prendre pour se questionner. Est-ce que je dois prier le lundi? Genre, aujourd'hui est lundi. Est-ce que je dois prier mardi? Est-ce que tu n'es pas en train de prier? Tu es juste en train de douter. Tu es en train de te nourrir de plein de suspicions. Or, la parole de Dieu est là pour t'éclairer. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu es en train de faire est agréable à Dieu? Si tu n'es pas convaincu de cela et tu le fais, malheureusement, tu es en train de pécher. Donc, il faut vraiment que nous ne dormions pas dans cette nuit-là et que nous puissions nous ancrer dans la parole de Dieu.